Alors, rebonsoir et bienvenue. Donc pour ce webinaire, on va dire, hein, improvisé dans la journée, pour vraiment quelque chose que je voulais vous partager en fait là-dessus. Et aussi, voilà, ce qui va être important là ce soir, c'est de regarder ce qui résonne en vous, dans ce que je vais parler, dans ce qu'on va faire ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, je ne force personne à faire quoi que ce soit. C'est vous-même qui choisissez de le faire ou pas. Je vous propose des outils et ces outils ils sont libres d'accès. Regardez si ça résonne en vous, si vous dites ouais j'ai envie de faire ça ou ça me parle parce que c'est vraiment le but, hein, c'est d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est pour ça que dans l'école, dans ce qu'on enseigne avec Elodie et ce qu'on retransmet aussi, il y a aussi Camille et Jacques aussi qui sont là aussi dans l'école et c'est vrai qu'on va retransmettre ce qui nous tient à cœur de retransmettre. Donc notre vision des choses, comment on se sent, comment on utilise aussi les outils qu'on vous apprend au quotidien dans cette formation, mais aussi dans le cadre en dehors d'une thérapie, parce que ce soir on ne fait pas de la thérapie. Par contre, ces outils ils vont nous servir. Et c'est toujours intéressant d'aller voir aussi très souvent d'aller débloquer, d'enlever nos paradigmes, nos schémas, nos croyances, mais aussi une fois que j'ai enlevé ça, je vais le remplacer par quoi? Une fois que j'ai enlevé mes croyances, mes peurs, mes doutes, j'ai envie de remplacer ça par quoi? Et qu'est-ce que j'ai envie de créer durant cette année? Donc déjà dans différents secteurs de notre vie. Si je devrais énumérer certains secteurs, hein, ce que certains ont peut-être déjà entendu quand je parlais de cela, c'est tout ce qui est relié à, je vais appeler ça les piliers de vie, mais si on prend par exemple l'astrologie, ils parleront de maison astrologique. Donc voilà, c'est propre à chacun, mais si on doit décrire ces piliers-là, on aurait par exemple la santé, on aurait les finances, la spiritualité, le travail, l'affectif, la famille, les projets, les plaisirs, le social. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, déjà de certains qui peuvent être plus ou moins essentiels. Et à partir de là, dans ces secteurs-là, si j'ai tout réussi, je peux dire que si je suis épanoui dans tous ces secteurs-là, je dis ok, je suis aligné avec ma vie ou ce que je veux entreprendre, ce que je veux faire, ce que je veux partager, ce qui me tient à cœur de partager et de manifester. Donc en cette année 2024, c'est aussi d'aller voir quand on crée quelque chose de nouveau dans l'année, c'est aussi de se dire, très souvent on entend parler de la notion d'attraction. Donc rien que le mot attraction, c'est toujours intéressant. Regardez ce que je vais vous dire et juste voir si ça résonne en vous. Quand j'utilise l'attraction, en fait, je vais attirer quelque chose à moi. Donc jusque-là, on se dit, ok, c'est cool, je vais chercher quelque chose et je l'attire à moi. Mais si je vais le chercher à l'extérieur de moi et que je l'attire à moi, c'est quelque chose, donc je vais chercher quelque chose qui est déjà créé, que quelqu'un ou un groupe de personnes ont déjà créé, et je vais l'attirer à moi. Donc je vais l'attirer. Vous prenez une corde, vous tirez, et un jour peut-être, quand il y aura le bout de la corde, vous aurez ce qu'il y a au bout, que quelqu'un d'autre a créé. Donc en gros, vous avez donné ce pouvoir-là à l'extérieur. Si maintenant vous voyez ça différemment en disant qu'est-ce que je veux manifester? Là, je suis plus en train d'utiliser la force pour tirer quelque chose que quelqu'un d'autre a créé. Je suis en train de le mettre en place, de le vibrer et de le manifester, de le propager. Et donc là, déjà, dans un point de vue mental, on est en train de s'axer vers autre chose. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez pareil des questions tout au long de ce webinaire de ce soir, de les poser dans le chat. Il y a pas de souci là-dessus, hein, c'est le but qui est aussi, pour certaines personnes, si vous le souhaitez, d'avoir des interactions. C'est ça le but de le faire en live. Donc à partir de là, toujours d'aller sur la notion de manifestation. Donc si maintenant on regarde juste l'année 2024, dans l'école, on vous apprend aussi à utiliser certains outils comme le ressenti subtil, comme d'autres outils comme le clair ressenti. Donc pour certains, vous connaissez déjà, pour d'autres, vous allez découvrir ou vous avez découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est pas grave pour ce soir, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances précises.
C'est juste, ok, on sait qu'on va utiliser ces outils-là que vous verrez dans le but de la formation. Donc ces outils, si, on va pouvoir les combiner avec d'autres. Et c'est ce que je vous propose en fait déjà de tester ce soir et de regarder actuellement dans l'instant où vous êtes aujourd'hui, là, donc ou assis sur, assis sur votre chaise ou dans votre canapé ou dans votre lit, peu importe où vous êtes, hein, en train de regarder cette vidéo, et ben c'est de se dire, ok, cette année 2024, comment j'aimerais en fait qu'elle se profile pour moi, déjà dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit, euh, un petit exercice pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, je force personne. C'est le but que vous soyez maître de votre propre pouvoir de manifestation. Donc c'est déjà de regarder. Je vais énumérer juste les secteurs que j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais même les afficher dans le chat, au moins vous les aurez. Donc alors, il va y avoir, ça va être en fait ces différents secteurs que juste un secteur, prenez juste là, un secteur qui actuellement, ben, vous avez envie de le voir épanouir en fait. Je ne vais pas dire vous perturbe, mais c'est quelque chose que vous avez envie de voir épanouir là en 2024. Ça ne veut pas dire que les autres on va les laisser de côté non plus, hein. C'est juste un déjà pour juste faire le petit exercice qu'on va faire ensemble là. Alors, voilà. Donc, je vous ai mis santé, affectif, spiritualité, travail, famille, projet, plaisir, social, finance. Je réfléchis. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, à partir de là, regardez si, voilà, juste un secteur là-dedans. Prenez-en juste un. Donc, je vous laisse quelques secondes hein, pour en choisir un, juste de le noter déjà. Et puis, dans un premier temps, on va juste fermer les yeux quelques instants. Et puis, vous allez juste penser à ce domaine de votre vie. Si c'est par exemple la santé, bah ok, vous pensez à la santé et vous dites, ok, en 2024, vers quoi je suis en train d'aller? Juste ça, en fermant les yeux. Et vers quoi je suis en train d'aller? Donc là, c'est ce qu'on appelle en fait une influence actuellement que vous êtes en vos pensées, votre émotionnel, votre structure, elle va vous diriger vers quelque chose. Donc, vers quoi suis-je en train de me diriger? C'était la santé, alors c'était les finances par exemple. Vers quoi suis-je en train de me diriger? Alors peut-être que vous avez déjà le résultat, mais c'est surtout de se dire, quand vous posez cette question-là, c'est qu'est-ce que je ressens à ce moment-là quand je dis ça? Vers quoi suis-je en train de me diriger en 2024 d'un point de vue par exemple du travail? Est-ce que la sensation corporelle est quelque chose qui sert? Est-ce que c'est quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit? Est-ce que vous avez des émotions qui vous viennent à l'esprit? C'est juste déjà de noter ce qui vous vient. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous avez le mental qui est en train de carburer? Est-ce que vous faites que de bouger vos mains? Vous n'arrivez pas à tenir en place quand vous êtes en train de faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Juste de porter l'attention et surtout sur ce secteur-là. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire en fait. Et en fait, on est en train de se connecter à notre ressenti quand on fait ça. Alors le plus simple, c'est de le faire hein, les yeux fermés, parce qu'au moins on n'a aucune information visuelle que le cerveau vient analyser. C'est juste on a des informations intérieures. Si pour certaines personnes, vous dites vers quoi suis-je en train de me diriger, par exemple, domaine affectif, et que vous sentez rien, c'est peut-être que le mot rien, c'est ce que vous êtes en train de vous diriger, ou que c'est ce que vous êtes en train de créer. Mais on va aller bien sûr changer ça, hein. On va aller s'amuser à changer ça et de façon assez simple, vous allez voir. Mais c'est rien est aussi une information. Le vide est aussi une information. Tout est information. Donc juste à voir ce que vous ressentez. Vous pouvez le partager aussi hein, dans le chat, ce que vous ressentez, ce qui se passe pour certaines personnes.
bien sûr qu'ils le souhaitent et qui font l'outil. Donc, ok. Donc voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui dit finance, rien, ok. Après, ça peut être, voilà, c'est ok, j'ai des projets qui me font plaisir de faire, hop, et là, poum, je peux avoir quelque chose qui me plombe, je peux avoir quelque chose qui me sert, je peux avoir. Ça peut être différentes choses, hein. Donc voilà, travail, une fleur qui s'ouvre, ok. Je ressens que j'ai faim dans la sphère du travail, ok. Alors après, on pourrait se poser la question sur faim, qu'est-ce que ça signifie? Alors voilà, prenez juste les informations, là c'est super ce que vous notez. Notez juste ces informations, on va dire juste l'état actuel. Voilà. Et on pourrait faire ça pour tous les secteurs. Sentez un grand bol d'air frais, top. Donc on va aller voir aussi ça, on va aller vraiment s'amuser. C'est le but vraiment, peu importe ce que vous traversez et dans ces secteurs-là, ce que vous vivez, qui peuvent être pas forcément simples, bah, c'est de se dire, ok, maintenant, je change la donne, je change l'information. Pourquoi je change l'information? C'est ça qui va être intéressant, c'est vers quoi je veux aller, vers quoi je veux me diriger. J'ai le cœur qui s'accélère. Ok. Alors, le cœur qui s'accélère, euh, c'est aussi de se dire en fait, le cœur qui s'accélère, c'est de voir est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut avoir de l'enthousiasme et c'est le cœur qui s'accélère ou au contraire d'avoir qu'est-ce qui va se passer et j'ai quelque chose qui me fait peur. Voilà, c'est de voir aussi ce côté-là. Donc, à partir de là, juste une fois que vous avez noté les deux trois mots qui vous ont parlé, le but c'est d'aller transformer ça. Mais déjà, on va juste faire un peu on va utiliser certains outils, on va faire un petit point de vue de 2024. 2024, si on décompose juste ça, alors on pourrait parler de numérologie, de tarologie ou autre aussi dessus, j'aime bien aussi ces domaines-là. Donc juste 2024, on va avoir donc 2 plus 0 plus 2 plus 4. Donc on arrive à 8. 8, rien que dans le, le tarot, j'aime bien me baser aussi sur le tarot de Marseille, hein, le standard, pas le Rider-Waite, on pourrait encore en parler aussi, mais le tarot de Marseille, le 8 correspond à la justice. La justice. Donc c'est intéressant, la justice, c'est pas quelque chose où on doit juger justement. Donc on ne doit pas se juger. Donc c'est d'aller au-delà du jugement. Donc c'est cette année, 2024, ça peut être aussi quelque chose où je dois rééquilibrer dans ma vie. Quelque chose qui n'est pas rééquilibré si on prend la notion de balance. C'est pour ça que j'avais mis la petite image avec la balance, parce que c'est ce côté-là aussi. Donc dans quel secteur de ma vie je dois rééquilibrer certaines choses. Si vous avez des notions de sacrifice, par exemple au travail, hein, ou dans votre famille, dans votre domaine affectif, d'un point de vue des finances aussi, de se sacrifier. Donc, s'il y a tout ça en fait qui se met en place, c'est qu'il y a une notion de déséquilibre d'un côté de la balance. Et c'est d'aller cette année retrouver ça. Donc, on peut aussi rééquilibrer cela de façon assez simple, et c'est ce qu'on va faire là, pour aller manifester quelque chose qui nous correspond et non plus l'attirer. On va manifester. Donc, dans cette notion du 8 qui est reliée à la justice, on peut même le décomposer encore plus loin dans les chiffres de 2024. Donc on a le 2, le 0, le 2 et le 4. Si j'aime bien aller voir dans la notion de tarologie, donc le 2, on va avoir la notion de papesse. Le 0, on pourrait parler du fou, du mat. Le 2, la papesse à nouveau, et le 4, l'empereur. Si on suit l'histoire de 2024 en se basant là-dessus, la papesse correspond à celle qui a accès aux choses cachées, donc à vos croyances, à vos limitations, à ce qui est derrière le voile, on va dire. Et de cette papesse, on accède au zéro, au vide. Donc à la notion d'être maître de sa destinée. Et que peu importe ce qu'on a traversé jusqu'à présent,
on sait à présent où est-ce qu'on veut aller et ce qu'on veut manifester. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? C'est de voir l'ensemble des choses. Donc de voir à nouveau la papesse, donc d'accéder à la vision du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Pour aboutir à quoi? Au 4, qui est l'empereur, qui est relié aussi au masculin sacré. C'est le bâtisseur, celui qui voit son empire qui est construit dans la matière. Donc sa réalisation. Donc c'est une année de en réalisation en prenant conscience qu'aujourd'hui, vous pouvez à la fois voir le visible et l'invisible, accéder au conscient et à l'inconscient et manifester l'ensemble en étant un être libre. Si je résume juste l'histoire de ce que je perçois sur 2024. Donc ça peut être un... Moi je trouve ce chemin-là, en tout cas pour moi je le trouve sympa. Après à vous de voir comment vous le voyez dans la description que je vous ai faite là, comment vous pouvez le percevoir. Donc d'autres personnes vous parleront aussi de numérologie avec le 8. Donc je vous ai parlé de la justice quand on additionnait tout, mais il y en a qui vous diront par rapport à la notion de lemniscat, du symbole de l'infini aussi. Donc voilà, on peut se baser sur plein d'autres choses aussi par rapport à la numérologie. Le but de ce soir, c'est aussi de créer cette notion de liberté, d'accéder aux choses cachées et de le voir apparaître dans la matière. Donc voilà, après on peut encore, avec 2024, pour certaines personnes, pour savoir un peu où vous en êtes aussi, on pourrait additionner votre jour de naissance, mois de naissance et 2024, et ça vous donne un chiffre relié à l'année aujourd'hui enfin cette année que vous allez traverser. Donc ce chiffre sera une énergie que vous allez traverser dans l'année. Encore une fois, tout ce qui est astrologie, tarologie, numérologie, on va parler d'influence. L'influence, j'aime bien le décomposer aussi comme ça, c'est que une influence, je peux avoir un petit démon, un petit ange qui est ici, et il y en a un qui va me dire, tu sais, ça peut être pas mal si tu fais ça. Mais c'est moi qui suis aux commandes. Donc, peu importe l'info que je reçois, juste de vous poser la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça résonne en moi de faire ça? Si ça résonne pas, merci pour l'influence, mais voilà. Donc c'est ça la notion d'influence. C'est qu'est-ce qui résonne en moi. C'est pour ça que au tout début, et même là, je vous répète, est-ce que cette histoire ou ce chemin de 2024 vous appelle? C'est ça. Donc, à partir de là, on va utiliser un outil qui va être très simple. C'est aussi d'aller construire et bâtir en fait le nouvel empire 2024, si on peut dire. Mais pour ça, on va prendre conscience aussi que tous ces piliers de vie, en fait, on a l'impression que l'environnement ou l'extérieur a un pouvoir sur nous par rapport à ces piliers, d'un point de vue des finances, d'un point de vue du social, d'un point de vue de l'affectif, d'un point de vue de la famille, des projets. On se dit, mais il y a toujours des personnes qui sont là entre. Si c'est les finances, ça peut être mon patron, ça peut être mes clients, ça peut être la banque, ça peut être tout ça, et on se dit, non, mais il y a tout cela, si je fais pas ça, j'aurai rien en fait dessus. Et en fait, tout ça, pareil, c'est des projections et des croyances dessus. On va se dire, oui, mais il me faut quand même des clients, il me faut quand même ça va pas venir comme ça si je fais une méditation ou d'autres choses. En fait, moi je vais vous le dire, du moment qu'on passe à l'action, c'est pour ça que la notion du masculin, c'est de passer à l'action et de créer aussi son avenir dans la matière. Le féminin, on pourrait en reparler aussi, c'est la force de création et intuition aussi, qui est là, et notre sensibilité. Mais si on allie cette création, cette sensibilité à la force d'action, donc de passer à l'action dans la matière, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est pour ça que je vous ai dit, là ce soir, prenez de quoi écrire. Juste le fait d'écrire ce que vous avez envie de faire, vous passez à l'action dans la matière. Le fait de prononcer certaines choses, vous émettez un son dans la matière. Pourquoi on dit aussi qu'on émet un son dans la matière? Parce que si vous me posez votre main sur la cage thoracique, quand vous parlez, vous allez sentir que ça résonne. Donc automatiquement, vous faites vibrer l'ensemble de votre corps, donc de votre matière. En émettant ce son, le cerveau, il va aussi capter l'information, il va aussi la ressentir dans le corps comme vos cellules. Et très souvent, quand on fait des méditations, on oriente beaucoup de choses pour libérer nos émotions, libérer notre mental, libérer l'extérieur ou créer l'extérieur, mais on ne pense pas aussi à inclure forcément notre corps physique. Et là, on est aussi dans la matière.
vu qu'on a le 4 en finalité de 2024, la matière est importante de ne pas la mettre de côté. Au contraire, c'est votre véhicule. Et c'est aussi l'environnement, c'est la même chose. C'est aussi de la matière. Donc, qu'est-ce qui fait que la matière est maintenue? C'est la vibration. Donc, quelle vibration je veux émettre aujourd'hui et je veux manifester? Donc, pour faire cela, ça va être très simple. Ce qu'on va faire là maintenant, on va s'axer sur, on va dire, un domaine de votre vie que j'ai énuméré tout à l'heure, donc dans les différents piliers là que je vous ai mis. Je vous les remets à nouveau dans le chat, hein, donc je les redis aussi si à la caméra, donc santé, affectif, spiritualité, travail, famille, projet, plaisir, social et finance. Ce qu'on va faire là, bien sûr, vous pouvez prendre le temps de le faire pour chaque domaine. C'est pas une notion de trop faire, vu ce qu'on va, avec quoi quel outil on va utiliser, entre guillemets, je mets le mot outil, mais c'est important de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et c'est ça qui va me faire vibrer. Dans la santé, qu'est-ce que c'est pour moi une santé parfaite? Qu'est-ce que c'est pour moi l'affectif parfait? Qu'est-ce que c'est pour moi une spiritualité parfaite? Un travail parfait, une famille parfaite, projet, un ou des projets parfaits, des plaisirs parfaits, des contacts sociaux parfaits, des finances parfaites. Alors certaines personnes peuvent aussi se dire, suivant votre mental, mais rien n'est parfait, la perfection n'existe pas. En fait, c'est vers quoi je me limite. Une santé, alors remplacez le mot parfait si ça vous perturbe par illimité. Une santé illimitée pour vous, c'est quoi? Une notion d'épanouissement affectif illimité, c'est quoi? Une spiritualité illimitée, c'est quoi? Un travail illimité, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir à la tâche. C'est très souvent le mot travail. C'est pour ça que je le relie aussi au plaisir, aux passions, des fois aussi. C'est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait vibrer et que j'adore partager. Et que je pourrais même être rémunéré pour ça. Là, on enlève la notion de il me faut un diplôme. Il faut que je parle plusieurs langues. Il faut que je fasse ci. Non, on enlève tout ça. On va à une notion où vous êtes illimité. Donc si là, en plus, avec 2024, donc les différentes parties de ce que ça sort, rien que dans la tarologie aussi dessus, hein, c'est la notion d'accéder de visible à l'invisible, du conscient à l'inconscient, et d'avoir la clé et d'avoir accès à toute la connaissance pour y arriver. Et pour mettre ça dans la matière. Donc là, cette année, ça peut être un super tremplin, du moment que j'accepte de m'ouvrir à ce tremplin. La première étape pour ouvrir tout ça, c'est la volonté. Donc la volonté, est-ce que j'accepte d'ouvrir à ça, de m'ouvrir à cette santé illimitée, à ces contacts-là aussi que j'aimerais avoir. Quand je vous disais que tous ces domaines-là, ils touchent plusieurs personnes, plusieurs même peut-être lieux. Imaginons, vous êtes un commercial, bah peut-être que vous allez voyager à différents endroits à chaque fois, donc ça peut toucher différents lieux. Votre famille, ça peut toucher aussi différents lieux parce que vous avez de la famille peut-être en Amérique du Sud, d'autres en Indonésie, d'autres en Amérique du Nord ou en Afrique ou peu importe où. Vous avez, donc ça va toucher différents lieux. Ça peut même toucher tous ces domaines-là aussi, les autres règnes du vivant qui font partie de votre quotidien, animaux, végétaux, minéraux. Votre lieu de vie, bien entendu. Donc si on regarde, quand on crée et qu'on manifeste quelque chose, on va manifester ça dans l'expérience complète. Qu'est-ce que c'est l'expérience complète? C'est qu'actuellement, là, ce soir par exemple, bah, si je devrais décrire, moi je vais être ici, je suis en train de parler, mais là il y a actuellement il y a 23 participants, donc avec moi 22. C'est marrant 22 d'ailleurs. 22.
On revient à la notion du mat aussi, donc l'être libre qui vient créer et manifester ce qu'il lui souhaite, ce qu'il souhaite faire en fait. Donc voilà, 22 plus 1, on va dire dessus. Mais c'est donc là, si on dit que je suis ici, chaque personne ici, là on est tous interconnectés à la fois dans les échanges, mais aussi dans les questions que vous pouvez avoir. Et peut-être même d'un point de vue, on va dire, ce qui vous travaille actuellement, il y a même peut-être des sensations qu'on est en train de ressentir de ce qui se passe dans le groupe en termes d'énergie. Même si on se retransmet rien, on fait partie de tous actuellement, ce soir, là, à cet instant, de cette expérience. Donc cette expérience-là, si je décide, bah, moi je vais avancer tout seul, je vais faire ça, et ben ça se peut que, sachant qu'on fait tous partie de l'expérience, ben, je dois tirer tout le monde. Et mon but, c'est pas de tirer chaque personne, mon but, c'est que chaque personne, on avance ensemble. Et pour avancer ensemble, bah, chacun va avoir en fait une expérience qu'il souhaite réaliser. Donc si on fait avancer, si maintenant cette expérience, on la décrit comme un film, hein. Donc actuellement, vous vivez, on peut dire, dans un film. Vous êtes le personnage principal. Vous avez plusieurs personnes, lieux, maisons, règnes du vivant, animaux végétaux, minéraux, qui font partie de votre expérience. Si vous avancez que vous, comme je disais tout à l'heure, bah, vous allez ramer des fois, parce que vous faites avancer. En gros, s'il n'y a que le personnage principal qui avance dans le film, ben, c'est un peu dommage, parce qu'il a besoin quand même des autres pour pouvoir avancer, des interactions avec les autres. Donc à partir de là, je vais m'orienter sur l'expérience que je souhaite créer avec tous les participants qui sont d'accord de le faire. Comme ce soir. J'ai postulé là dans l'après-midi, pour dire on fait cet atelier. Tous ceux qui sont disponibles et qui sont OK de le faire, bah voilà, ils se connectent et puis là, on avance ensemble. C'est ça. Ça veut pas dire que s'il y a un replay, ben vous pourrez pas aussi avancer. Ben si, parce que hop, automatiquement, on peut avancer aussi avec. Donc, à partir de là, vous allez faire avancer toute l'expérience complète de votre vie. Et l'expérience de votre vie, c'est les interactions que je souhaite avoir avec les autres. Je fais pas de l'ingérence. C'est important qu'on prenne un petit moment de discussion, de réflexion là-dessus, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses, que ce soit dans la spiritualité ou dans le domaine qu'on peut avoir aussi de la communication, des ressentis émotionnels ou des structures mentales, on peut dire. On a tous entendu des choses, vécu des choses et traversé différentes choses. Regardez ce qui résonne dans ce que je vais dire là. C'est-à-dire que là, vu que je parle de qu'on est impliqué dans le film complet, je fais pas d'ingérence avec les autres. Imaginons j'ai des conflits familiaux. Bah, qu'est-ce que je souhaiterais vivre aujourd'hui dans la famille? Bah, ça peut être un repas de famille, ok, avec toute ma famille que j'ai pas revue depuis longtemps. Mais là, il y a votre mental qui va vous dire, oui, mais lui, il vous a fait ça, mais toi, et puis là, tu peux plus lui parler parce qu'il t'a fait ça, ou cette personne-là, ou celle-ci, et tout ça dessus. Ça, c'est tout ce que vous avez vécu, quel passé. Aujourd'hui, si je devrais créer les interactions parfaites que j'aimerais avoir dans le cadre d'un repas de famille, je peux ne pas vouloir voir des personnes, mais quelles interactions parfaites j'aimerais créer? Bah aujourd'hui, même si j'avais des conflits avec d'autres personnes, je pourrais me dire, bah, j'aimerais bien avoir créé un repas de famille avec bah, ma famille et puis avoir des interactions où on rigole, on raconte notre vie, où on partage nos passions, où, où chacun peut parler librement de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ses ressentis, de sa vie, et que les autres peuvent aussi parler de ça, et qu'on échange ça et qu'on rigole, qu'on s'amuse, qu'il y ait une ambiance joyeuse. C'est ce que je souhaite créer. Si maintenant je le manifeste, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être organiser un repas de famille, et ceux qui ne sont pas en aligné avec cette fréquence que j'ai émanée comme expérience que je souhaite réaliser, bah ils vont pas venir. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envoyé juste euh, une énergie pour créer une expérience avec les personnes qui sont d'accord de participer à ça. Je force personne. Je crée une expérience. Donc là, aujourd'hui, pour cette année, pour ceux qui le souhaitent, je vous propose en fait de créer l'expérience dans ces domaines-là de votre vie et de voir au long de l'année comment ça va bouger. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus?
Est-ce qu'il y a des petites questions où c'était pas clair? Donc c'est vraiment, je ne force personne. Chacun peut vivre sa santé, son affectif, sa spiritualité en disant non mais moi ce domaine-là il est parfait, je veux pas le toucher et je le conçois. C'est ce que vous voulez vivre en fait dans ces domaines-là. Et le fait des fois avec notre structure mentale, on pense que quelque chose est parfait. Et, euh, et en fait, quand on se connecte à ce que l'on est dans notre essence, qui est au-delà de notre mental et de notre émotionnel, eh ben, c'est peut-être autre chose qu'il y a derrière. Ça veut pas dire que ça va tout chambouler votre vie ou d'autres choses comme ça. Non, on va aller dans ce qui va nous aligner et ce qui résonne en nous. Si on s'abandonne à notre essence, à ce qui résonne en nous, à cet être illimité que l'on est. Donc voilà, des réponses comme rien de parfait chez moi, donc c'est ok, c'est tout ouvert, on peut y aller, go. Voilà, c'est propre. Donc voilà, c'est propre à chacun hein, dessus bien sûr, et c'est surtout les secteurs qui vous font plaisir de, on va dire, d'aller explorer. Il y a pas de limite et encore une fois, c'est pareil. Du moment que votre cerveau il a entendu certaines choses, vous avez écouté, il y a déjà dans l'inconscient des informations qui sont là. Donc vous avez accès à ça. Vous avez accès à les informations qu'on vient de partager à l'instant. Donc, alors, je vais juste voir. Donc là, super. Donc, ce qu'on va faire là, c'est déjà trouver un domaine de votre vie. Donc, trouver un domaine qui vous parle. Cherchez un domaine qui vous ferait plaisir justement de mettre en place dans cette ville. Donc, ce qu'on va faire là, hein, bien sûr, vous pouvez le faire pour chaque domaine de votre vie. Ça permet de relancer et de réaligner en fait certaines infos dans tout. Même si on se dit par exemple, ça, on peut se dire bah oui mais la santé, bah moi j'ai pas de soucis de santé, j'ai rien, ok super. Bah moi j'aime bien le mettre aussi dedans et puis poum, la santé illimitée c'est toujours bon à prendre. Voilà. Après chacun voilà est libre hein, encore une fois. Donc regardez ce qui vous fait plaisir. À partir de là vous allez noter en fait, vous allez prendre une feuille. J'aime bien aussi juste la décomposer aussi en 3 colonnes, cette feuille. Donc tout en haut de la page, vous allez noter juste le domaine qui vous ferait plaisir de faire, de manifester. Et ça, vous allez pouvoir le réappliquer à tout. Donc une fois que vous avez, alors je regardais juste s'il n'y avait pas de souci technique, donc c'est bon. Ok. Donc une fois que vous avez votre domaine et que vous avez noté le nom en haut, vous allez donc diviser cette page en 3, sachant que la première colonne, c'est celle qui sera la plus grande. Et celle qui est le plus à droite, donc la troisième colonne, sera la plus petite, bien entendu. Donc en fait, c'est d'aller s'axer vers cet espace en fait là de reprogrammation et de création. Donc, alors, il y a une question, projet de mettre la psycho et la bio dans mon travail, c'est un projet ou un travail? Bah, tu commences déjà par la notion de projet. Maintenant, si ce projet, ça peut contenir un travail, ça peut contenir un emploi. C'est de voir un projet, normalement c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire, qui me fait plaisir à faire. Donc bien sûr, hein, si il y a des personnes qui mettent, par exemple, je prends l'exemple de la santé, qui ont des problématiques de santé, et puis qui se disent, bah, je vais mettre la santé, mais la santé, si maintenant j'ai une santé parfaite, bah, c'est sûr que ça va peut-être me permettre de me faire plaisir dans le sport, me faire plaisir dans certaines choses, d'un point de vue de l'endurance, d'un point de vue de mes poumons, d'un point de vue de mon bien-être, de ce que je peux entreprendre. Donc bien sûr, ça va toucher d'autres sous-secteurs derrière.
Donc prenez-en déjà un parce que vous allez voir qu'on va détailler après ce qu'il y a derrière et automatiquement vous allez compléter, ça va toucher d'autres secteurs. Donc à partir de là, la première colonne, c'est de se dire, ok, ce projet, là on a parlé de projet par exemple pour la personne en question, mais ça peut être la santé, la spiritualité, le travail, les finances, le social, les plaisirs. Ce secteur-là, si maintenant j'étais illimité, qu'est-ce que j'aimerais créer comme interaction dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça va être? Si je prends par exemple le domaine affectif. L'affectif, ça peut être, la personne, elle veut rencontrer quelqu'un. Donc rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être très souvent, on sait plus ou moins physiquement qui on veut avoir ou comme on voudrait. Voilà, si c'est plus grand, moins grand, d'autres choses, on sait physiquement. Mais quelle interaction j'aimerais avoir avec cette personne-là? Quelles interactions dans la vie de tous les jours? Quelles choses j'aimerais partager avec cette personne? Quels seraient les gestes d'affection? Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans l'intimité? Ça peut être ces différents secteurs-là que vous voyez que je détaille. Si je prends l'exemple d'un travail, un travail, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire et d'être rémunéré pour ça? C'est ça à la base, un travail. Si maintenant on se dit bah là j'ai un job alimentaire, c'est pas trop ce qu'il est en train de me décrire. On peut, on peut avoir ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, hein, Et ben c'est de se dire ok quel serait mon travail si j'étais illimité que j'aimerais créer et manifester. Et surtout, quand je le manifeste, c'est les échanges que je vais avoir avec les autres et que je vais être rémunéré pour ça. Donc c'est de voir si on prend la famille, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, par exemple une scène. Ça peut être une scène, un repas de famille, ça peut être une activité ensemble, ça peut être si vous n'avez pas vu de vos enfants depuis longtemps ou que vous avez plus de communication et que vous aimeriez faire ça, quelles seraient ces interactions que vous aimeriez avoir? Et c'est pas j'aimerais que Pierre me parle ou reprenne contact avec moi, j'aimerais que euh, Anaïs m'envoie ceci ou puisse me parler ou d'autres choses. Non, c'est vraiment en fait ce côté, c'est de se dire les interactions que j'aimerais avoir, c'est ça. J'aimerais pouvoir échanger sur qu'est-ce que tu deviens, quelle est ta vie à Pierre par exemple. Ou j'aimerais que Anaïs, elle me parle de sa famille. J'aimerais qu'on puisse peut-être jouer ensemble, peut-être manger ensemble. C'est ça que j'aimerais avoir. C'est quelle interaction j'aimerais avoir. Si c'est d'un point de vue des finances et qu'on ne voit pas comment, les finances en fait, c'est déjà les finances, c'est toujours de se dire quel est le but des finances. Les finances, si j'aime bien claquer des doigts, coup de baguette magique, je suis limité financièrement. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec ça? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon cœur et partager? Et là, ça va te donner en fait, plus ou moins, les finances, elles vont te servir à peut-être réaliser cela. Les finances, il y a des personnes qui voient aussi que si les finances, on le voit que d'une certaine manière, habituellement avec le travail aussi. Mais les finances, ça peut être autre chose. Imaginons que vous êtes employé dans une entreprise, vous dites oui, les finances, j'aimerais bien avoir une augmentation, il n'y a que ça qui peut se passer. Non, ça peut être aussi un autre métier, une promotion, ça peut être quelqu'un que vous discutez à un café puis qui vous propose un autre job. Ça peut être, une somme d'argent qui tout d'un coup que vous gagnez. Ça peut être que juste le fait de parler avec quelqu'un ou d'avoir aidé quelqu'un dans la rue, qui vous dit j'ai besoin d'une personne comme vous, est-ce que vous pourriez faire comme ça ou d'autres choses, ou alors que vous avez aidé quelqu'un à traverser ou autre, et qui va vous parler de ça, c'est d'ouvrir les finances, on ouvre à tout. C'est-à-dire les finances, elles vont me servir, c'est un outil qui va me servir à réaliser quoi en fait? À quoi ça va me servir, ces finances-là? Bah oui, peut-être à me faire plaisir, j'ai envie d'une maison, mais une maison, ça me sert à quoi?
C'est qu'est-ce que je vais réaliser dedans? Bah, c'est me sentir bien. Moi, j'ai mon espace, j'ai mon bureau, j'ai ma salle de thérapie, j'ai l'espace pour les enfants, avec la personne avec qui je vis, on a chacun notre pièce, on a chacun notre espace, plus on peut se retrouver dans un espace commun, on a un terrain, on a des animaux. Ok, d'accord, tout ça. Et c'est déjà les interactions que je vais avoir avec tout ça. Avec cet espace-là, je vais avoir ça. Donc c'est toujours, quand on parle de finances, ça va me servir à quoi? Parce que si je suis illimité, financièrement, j'en fais quoi? Posez-vous la question si maintenant, d'un point de vue des finances, vous avez tout ce que vous voulez en termes de matériel, vous avez fait le tour du monde, vous avez tout vu, voyagé, exploré et tout ça, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de partager? Alors peut-être que vous avez donné à la famille, à vos proches, à des personnes, des œuvres, des associations et tout ça, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous et de le partager? Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Et là, ça vous ouvre encore d'autres secteurs. Là, ce que je suis en train de parler, ça peut aussi toucher la notion de plaisir, la notion de projet, la notion de famille. Donc ça peut toucher tout ce côté-là aussi. Donc regardez vraiment ces domaines-là. Peut-être que c'est plus clair maintenant pour toi. Donc de regarder ce domaine-là. Une fois que vous avez rempli toute cette première colonne, donc c'est vraiment les interactions et qu'est-ce que vous allez avoir. Donc ça peut être aussi une somme d'argent hein, qui te faudrait en fait dessus. Tu peux aussi me noter dedans dans les finances. Si maintenant, si maintenant toute cette première colonne que vous voyez, elle est réalisée, comment vous vous sentiriez là dans l'instant? Hop, c'est réalisé. Comment vous vous sentiriez? Ça, c'est dans la deuxième colonne ce que vous allez noter. Donc, ça peut être, alors, si le premier mot, c'est bien, bah, le bien, c'est un joker. Bien et mal, c'est propre à chacun. Donc, c'est de voir, bah, vous sentez comment quand vous sentez bien? Posez-vous cette question-là. Donc, juste de noter. Comment vous vous sentez? Imaginons cela, c'est tout réalisé. C'est fait. Comment vous vous sentez? Alors, on peut avoir des réponses aussi, hein. On peut avoir des émotions négatives. Alors, c'est, bah, oui, on peut en avoir. Donc, par exemple, ce serait, si tu devrais citer des émotions négatives, ce serait quoi? Anxieux, ok, anxieux, stressé. Alors, donc à partir de là, si j'ai de l'anxiété, qu'est-ce que ça va être? L'anxiété, c'est, j'ai très souvent, quand on est anxieux pour l'avenir. Donc, on est dans le futur. Mais dans le futur, si, et là, je suis pas dans le présent, je suis projeté dans le futur. Donc pour ceux qui le font ou qui n'ont pas encore fait, ça peut être intéressant aussi de faire la présence. Donc ce que Elodie a proposé, c'est se ramener en fait au présent aussi. Ça permet de revenir dans cet instant présent. Donc la pratique de la présence, voilà ce qu'elle a proposé. Je ne trouvais plus le nom du module qu'elle a proposé, ou de l'atelier qu'elle a proposé offert hein, bénévolement là-dessus. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, l'anxiété, pensez toujours que c'est une peur du futur. Toutes vos peurs, ça c'est quelque chose qui est, on va dire, je vais vous parler de la théorie. Après, vous pouvez me dire oui, c'est facile de dire comme ça, mais c'est important de le voir aussi comme ça. Juste pour que votre cerveau il puisse l'entendre aussi. Et je dis ça parce que bah, on a tous des peurs, hein. On a tous des peurs, mais du moment qu'on donne l'info au cerveau, il y a d'autres choses qui se passent. L'anxiété, c'est une peur du futur. Et s'il y a ça qui se passe, et si ça arrive pas, et si je réussis pas à faire ça, et si j'ai pas confiance en ça. Donc le fait de mettre un si, déjà,
je mets une condition. C'est pour ça que je vous parlais pour ce soir de la programmation, donc de mettre des conditions. Donc on est dans un programme informatique qui tourne en boucle, vos circuits neuronaux. C'est pour ça qu'on va travailler au niveau du système nerveux et des circuits neuronaux. Donc là, l'anxiété, la peur, qu'est-ce que c'est? C'est quand j'ai peur de quelque chose, j'ai peur que quelque chose arrive. Mais dans l'instant, là, tout de suite, la peur n'existe pas. J'aime bien donner cet exemple-là dans les modules, c'est de dire euh, quelqu'un qui a le vertige, par exemple, il a peur de tomber. Donc si on est sur un pont, on peut avoir peur de tomber, la peur du vide. Ok, il a la peur. Comme ça, il est tétanisé, terrorisé, il a peur ou il tremble. Ok, il a peur de tomber. Mais actuellement, il n'est pas en train de tomber. Il est sur le pont. Si maintenant il tombe du pont, eh ben, il va plus avoir peur de tomber parce qu'il est en train de tomber. Il va avoir peur de la mort peut-être, de s'écraser, de souffrir. Il va avoir peur d'autre chose. Donc c'est toujours la peur, c'est un coup d'avance dans le futur. Mais si maintenant je me dis, bah, ok, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Là, ça permet de, est-ce qu'il y a ça qui se passe aujourd'hui, là, maintenant? Non. Si le stress, c'est relié à quoi aussi? Donc, si vous avez des émotions négatives, c'est toujours, en fait, c'est d'aller voir en fait ce qu'il y a derrière. Mais pour là, dans ce qu'on va créer, donc on va pas forcément aller voir là tout de suite. Par contre, dans ce qu'on va faire tout à l'heure en travail ensemble, eh ben, ça peut faire remonter certaines choses, mais surtout les libérer. Et c'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Donc notez juste dans la deuxième case les émotions positives. Juste les émotions positives, c'est si ça s'est réalisé, voilà comment je me sentirai. Si ça s'est réalisé, voilà comment je me sens maintenant. Et là, si j'ai l'anxiété qui vient, non mais ça, si je réalise ça, voilà. Euh, Relisez ce que vous notez. Parce que sinon, votre cerveau, il va projeter d'autres choses. Mais ça, j'ai déjà fait, ou ça, je connais, mais ça marche pas, mais ça, si, et ça. On ne demande pas si ça marche ou si ça marche pas, c'est ça qu'on veut. On veut réaliser. On revient dans la matière. On veut réaliser ça. C'est l'objectif. On ne demande pas au cerveau d'analyser, on lui demande c'est ça. Vous êtes, on va dire, le conducteur du véhicule. Et votre cerveau, il vous donne les informations de tout ce que vous avez vécu, et tout votre passé, tous vos échecs, tous vos peurs, ou tous vos schémas et vos croyances. Mais là, on va aller au-delà de ça. C'est pour ça que ça va être important de redire, ok, non mais c'est ça que je veux, c'est cet objectif-là que je veux. Alors, il y a une remarque aussi, en fait, c'est rebrancher en permanence notre cerveau sur le fait que tout est déjà là. En fait, c'est de dire que c'est exactement ça, tout est déjà là, mais c'est aussi de se dire que c'est ça que je veux. C'est vous êtes en fait aux commandes. C'est pas l'inverse. C'est vous êtes aux commandes. Donc si je suis aux commandes, et ben à partir de là, c'est ça que je veux. Cet objectif-là que je veux. Si vous avez un doute sur vos capacités ou quoi que ce soit, bah, c'est aussi de se dire est-ce que dans le monde, il y a déjà quelqu'un qui a déjà réussi à faire ça? Est-ce qu'il existe au moins une personne qui a réussi à faire ça? S'il y a quelqu'un qui l'a fait, bah, c'est un humain comme vous. Donc, vous pouvez le faire. Déjà juste ça pour le cerveau, ok. Il y a déjà quelque chose derrière qui, euh, qui switch. Mais dans ce qu'on va aller voir là maintenant, on va aller en fait au-delà de notre façon en fait de penser. Et pour ça, on va aussi reprogrammer et aller dans la notion euh, du système nerveux et de tout ce qui est emmagasiné d'un point de vue nerveux, donc anxiété, stress, voilà, débordement, palpitations, tout ce qui est relié là-dessus, à notre système, qui nous empêche en fait d'avancer. Qui est relié à quoi? Aussi donc notre système nerveux, à notre cerveau, aux neurones, aux amygdales. Alors amygdale à l'amygdale, on va dire, hein, au niveau du cerveau, mais on va aussi se baser aux glandes surrénales aussi, la notion de stress. Donc ça va travailler un peu partout dans le corps, mais surtout on va mettre l'intention et on va prêter attention à ces zones-là. On va le faire ensemble. Là, je vous donne ça d'un point de vue global, mais vous allez voir de toute façon dans le travail qu'on va faire, on va aller s'amuser, aller
aller reprogrammer ça. Donc notez juste les émotions positives dans la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, maintenant, alors, je prends juste une question. J'ai de la difficulté à cibler et ressentir vraiment dans la matière ce que je souhaite manifester lorsque l'objectif est trop vaste. La matérialisation est plus compliquée. Alors, en fait, c'est déjà, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le secteur en question? C'est ça qu'il faut se donner. Si ce secteur est trop vaste, c'est comment je pourrais le cibler. Après, en étant illimité, je peux aussi aller chercher quelque chose qui est, quand on a en fait notre structure mentale qui est pas mal sollicitée, c'est aussi de se dire, ok, j'accepte de faire confiance et de m'abandonner à qui je suis, à cette essence qui est limitée, qui sait ce que je veux réaliser. Et si j'accepte de ça, j'ouvre une porte. Donc, j'ouvre une porte, mais la matérialisation, elle va être très simple, si on devrait le décrire comme ça. Si je fais confiance à cet être qui est limité, je peux être entièrement bloqué à un endroit et puis dire, ok, vas-y, je te laisse agir. Je me connecte à mon essence, à mon être illimité, et je lui donne les pleins pouvoirs pour agir. Et je lui dis, vas-y, trouve une solution là-dessus. Et là, poum, j'ai une info qui vient. Si j'ai pas d'info qui vient, je la cherche avec les yeux autour de moi. Et automatiquement, il y a quelque chose qui va vous attirer l'œil. Il y a quelque chose qui va vous emmener vers tel ou tel endroit. C'est aussi ça dans la matière. Dans la matière, on a l'impression que on doit tout faire par nous-mêmes. C'est-à-dire de se dire, si je veux ça, ok, je dois passer à l'action. C'est sûr, certes, mais il peut y avoir des intervenants. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous n'êtes pas le seul dans le film. Il y a d'autres personnes aussi. Du moment que vous-même vous passez à l'action, et vous savez qu'il y a d'autres intervenants, on est attentif aussi au présent, ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe en moi. Et de là, je vais avoir ces interactions-là. Donc, on va dire ce qui peut être le moins simple, je vais en utilisant un terme comme ça, c'est déjà de trouver son secteur qu'on aimerait travailler, et puis après quelles seraient les interactions que j'aimerais avoir dans ce secteur-là. Et si maintenant ça c'est réussi, et que si vous avez du mal à ressentir, c'est regardez vraiment votre première colonne et dites, mais si je fais ça, si je suis en train de faire ça et d'avoir ces interactions-là, je me sentirais comment là-dedans? Votre cerveau, il fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Si vous avez besoin de quelques instants, vous fermez les yeux et vous dites simplement ça. Comment je me sentirais en faisant ça, là maintenant? Là, je suis en train de faire ça, ce projet-là, je suis en train de le faire, je me vois en train de le faire. Et comment je me sentirais? Je peux avoir un sourire qui me vient. Je peux avoir une sensation dans le corps. Ça peut être juste peut-être voir une image. C'est ça. Et c'est ce qu'on va aller faire tout à l'heure. Donc, notez ça une fois que vous avez dans la deuxième colonne des émotions qui vous viendraient. Donc, ces émotions qui vous viendraient. Dans la troisième colonne, c'est où est-ce que je les sentirais, ces émotions? Donc, dans la troisième colonne, ça va être une sensation qui va être physique. Donc, où est-ce que je sentirais? Si maintenant je fais ça, ces interactions de la première colonne, que je me sens joyeux, heureux, épanoui, en faisant ça, où est-ce que je le sens dans mon corps? Si vous dites mais je sens rien, posez la question à votre cerveau, où est-ce que je le sens dans mon corps? Vous donnez l'information au cerveau et votre système nerveux, il va chercher la connectique avec où c'est. Où est-ce que, comment je me sentirais là-dedans? Fermez les yeux aussi quelques instants juste en faisant ça. On va le faire de toute façon ensemble. Donc là, il y avait une question pour le secteur affectif. Après, on va vraiment passer sur le fait de travailler sur notre secteur en question. Donc le secteur affectif, être aligné à ses besoins. Donc c'est quelque chose en fait, c'est très simple en fait. Dans le secteur affectif, c'est si j'ai des interactions avec cette personne-là, dans mon domaine affectif, comment je me sentirais? Je prends le domaine affectif, très souvent,
on peut décrire, il y a des personnes qui peuvent décrire, bah oui, moi j'aimerais bien avoir ces interactions-là, qu'on partage nos passions, qu'on ait cette description-là, ces centres d'intérêt communs, tout ça. Ok, c'est super, c'est très bien d'avoir des centres d'intérêt aussi, mais d'un point de vue tactile, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Pourquoi je parle du tactile? Parce qu'on est dans la matière. On est dans le contact. La première chose que vous allez développer, c'est le toucher. Donc le contact. Et la matière, j'ai besoin de toucher. Donc dans l'affectif, qu'est-ce que je touche? Ça peut être, est-ce que dans l'affectif, je me vois avec la personne que j'aime, bah, lui tenir la main. Comment je me sentirais en tenant la main de la personne que j'aime, en voyant son sourire, en lui donnant un sourire? Comment je me verrais en la prenant dans mes bras, cette personne-là, ou qu'elle me prenne dans ses bras, et qu'on soit en train de regarder peut-être un film, ou regarder un feu de cheminée avec un verre de vin. Chacun est libre d'interprétation dessus, mais c'est ça, c'est comment je me sentirais là-dedans. Comment je me sentirais dans les interactions et dans les contacts que je souhaiterais avoir aussi dans l'intimité. Ça peut être aussi la sexualité. Donc c'est ça en fait qui va être important aussi, la notion de contact, de matière. On est dans cette notion de matière. Le travail, même si je fais, là on parle de thérapie énergétique, on dit oui mais thérapie énergétique je touche pas la personne et tout ça, mais en fait si, je vais quand même la toucher la personne, parce que déjà la personne il faut qu'elle se connecte à une visio par exemple, ou par téléphone, donc on va être connecté à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui s'est fait, un coup de téléphone dans la matière, on a envoyé un mail, on a envoyé... Ok, il y a quelque chose qui s'est fait pour que on arrive à se coordonner dans la matière, ensemble. Donc il y a toujours la matière qu'elle a, mais des fois on la met de côté. Et là c'est vraiment le toucher, les interactions dans ces domaines-là. C'est pour ça que des fois dans des formations ou d'autres, on a besoin de... J'ai réussi une formation, et puis qu'est-ce que je vais avoir besoin de toucher? La réussite de ma formation. Et ce serait quoi? Bah, pour certaines personnes, c'est peut-être un diplôme. Pour d'autres personnes, ça y est de se dire, bah, ouah, j'ai mon cabinet, je touche mon cabinet, j'ai mon espace, j'ai ça. C'est ça, c'est qu'est-ce que je touche? Ça peut être la premières espèces que je vais toucher d'avoir fait ça aussi. Et le toucher, il est constamment là. Et la notion de matière, ça passe. La première matière, c'est le toucher. Et c'est pour ça que vous passez pas à travers un mur quand vous touchez la main sur la matière. Donc c'est ça. Alors, pensée positive, des personnes, pensée positive, on a eu droit à se mettre à pleurer lorsque tu as parlé de ressenti. Voilà. Donc, c'est de voir, après on pourrait parler du côté gauche et du côté droit, mais c'est déjà de noter tout ça. Donc, la première colonne, je fais juste un récapitulatif, puis on va partir en voyage dans ces secteurs-là de votre vie. Et on verra, donc là, dans ce que j'ai énuméré dans les secteurs, il y en avait 9 dessus. Donc, la santé, je vous ai mis santé, spiritualité. Alors, je reprends, voilà, santé affective, spiritualité, travail, famille, projet, plaisir, social, finance. Si vous en voyez d'autres, vous pouvez aussi refaire ce qu'on va faire là, avec d'autres secteurs qui vous viendraient après à l'esprit. Donc, là, une fois qu'on a ces 3 colonnes, la dernière, il peut y avoir qu'un seul mot, par exemple. Quand je vous ai dit où est-ce que je le ressens dans mon corps, ça peut être au niveau de l'estomac, ça peut être au niveau de ma tête, ça peut être au niveau de mon bassin, au niveau de mes jambes, au niveau de mon œil droit. Voilà, peu importe où c'est, notez simplement cet endroit-là. Donc à partir de là, maintenant on va... Alors, je vais juste noter et voir... Ok, je me note juste ça. C'est-à-dire là pour l'heure à laquelle on va faire cela, c'est-à-dire cette méditation. On va aller travailler cette notion de création pour cette année de 2024. Donc dans ce qu'on va faire là, la méditation, voilà, je vais l'enregistrer, cette méditation. De toute façon, c'est déjà enregistré dessus, mais je vais l'enregistrer là, parce que vu que je l'ai mis au départ,
Et puis, voilà, je regarderai sur quel support, comment je vous la communiquerai ou comment ce sera pour l'école. Et le but, c'est que vous puissiez en fait le faire pour chaque domaine de votre vie, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc au moins, ça fait voilà un petit, heu, un petit outil en fait en plus hein, pour le faire pour cette année. Donc là, dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer toutes ces portes-là, mais déjà la première porte principale qui est un de vos piliers de vie qu'on vient de nommer là. Alors, juste à partir de maintenant, si vous avez besoin là de prendre 1 minute, 2 minutes, allez, 2 minutes pour aller aux toilettes, pour boire un verre d'eau ou d'autre chose, c'est maintenant. Alors, prendre 2 minutes, juste j'attends 2 minutes si vous avez besoin de prendre un verre d'eau ou quoi que ce soit, ou de prendre une couverture, parce qu'on va faire en fait le travail dans l'inconscient et on va avoir voilà, besoin que vous soyez bien posé en fait à cet endroit-là. Voilà. J'attends juste 2 minutes. En attendant, si on a qui ont des questions, ils peuvent les poser également dans le chat. Et puis on va reprendre d'ici 2 minutes. Donc super, alors l'esprit libre. Ok. Donc si on a qui n'avaient pas encore fini, bien sûr, de noter dans les 3 colonnes, hein, peaufinez-les. Vous relisez, reprenez juste quelques instants pour les relire, parce que moi, bah, je les ai pas vus, vos colonnes. Donc je ne pourrais pas vous guider en lisant ce que vous avez écrit. C'est vous-même qui le savez, ce qui est écrit. Donc à partir de là, c'est propre à vous. Alors oui, c'est sûr que si on a mis plein de choses dessus, mais c'est bien, c'est pas plus mal. On verra justement comment ça va se manifester. C'est aussi l'expérience. C'est vraiment d'aller dans cette... là, on va pouvoir le faire, hein, c'est vraiment d'aller dans cet objectif de 2024 de qu'est-ce que je vais découvrir et construire de positif dans ma vie. Le positif, hein. C'est pas se dire, ok, bah là, c'est un peu... il y a tout qui est en train de s'effondrer ou d'autres choses comme ça. Comment je vais faire? Donc c'est non, non, ok, même si ça s'effondre, on est le constructeur, on est le bâtisseur. C'est cette force-là d'action, c'est cette force du bâtisseur, cette force du masculin, qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux énergies, le féminin sacré, le masculin sacré, et le masculin permet vraiment de poser, de construire. C'est après vous êtes posé sur votre empire et vous regardez en disant waouh, c'est moi qui ai construit ça, c'est moi qui ai bâti ça, c'est moi qui ai manifesté ça. Mais bien sûr, on a aussi collaboré avec notre féminin, notre intuition, qu'est-ce qui nous guidait, qu'est-ce qu'on avait envie de créer, cette force de création. Donc de là, ok, j'ai envie de créer ça. Mais comment je fais pour le mettre dans la matière? Donc là, c'est là où pour le mettre dans la matière, je vais axer avec le masculin. Bah ok, je passe à l'action. Je prends une feuille, j'écris. Donc, super. Alors, pour le pro, c'est l'activité de rêve si le besoin de faire rentrer l'argent ne rentre pas en ligne de compte. Alors, je suis en train de relire plusieurs fois ta question. Pour le pro, c'est l'activité de rêve si le besoin de faire rentrer d'argent ne rentre pas en ligne de compte. Alors, euh, c'est important aussi quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, c'est aussi de se dire, est-ce que ça me ferait plaisir, donc dans le professionnel, d'être rémunéré pour ça? Est-ce que ça me ferait plaisir d'être rémunéré pour ça? S'il y a quelqu'un, je lui rends un service et puis qui me dit, bah tiens, merci pour le service que tu m'as rendu, ça m'a enlevé tout ça et grâce à toi, j'ai pu développer ça, 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 ben voilà, je te fais un chèque de 2 millions d'euros. Est-ce que tu acceptes? Non, non, mais ça c'est un don. C'est c'est toujours se dire, en fait, est-ce que si je partage
quelque chose, si je fais quelque chose qui me fait plaisir et que et que on me rémunérait pour ça, comment je me sentirais? Et c'est ça. Il y a des personnes des fois qui, on va avoir des schémas qui vont se dire non mais je mérite pas ou non mais ça on m'a dit qu'il fallait pas faire payer pour ça. Et en fait, c'est des croyances, c'est des schémas. C'est si à quelqu'un rendre un service et on donne un autre service en échange, ça fait partie de l'échange. Qu'est-ce que j'aimerais créer et partager, le partage. Ok, partager, je peux aussi, je partage ça et quelqu'un donne de l'argent, rémunère pour ça. C'est ça. Donc c'est la même chose. Rien ne m'empêche de faire un truc aussi bénévolement parce que j'ai envie aussi de le faire. Mais maintenant, si c'est le professionnel, qu'est-ce que c'est pour toi le professionnel? Alors, donc, maintenant que tout le monde est là, on y va. Je vais vous demander en fait de prendre une position confortable. Si c'est pas déjà le cas, et juste de fermer les yeux, de prendre quelques respirations lentes, harmonieuses, de prendre le temps de respirer tranquillement, paisiblement. On peut faire des inspirations en trois temps, c'est-à-dire on peut inspirer en gonflant le bas du ventre, comme si quand on inspirait, on gonflait le bas du ventre. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, comme si on écartait le bas des côtes, toujours en inspirant, et dans un troisième temps, comme si on atteignait jusqu'en haut des omoplates, la totalité des poumons, sur cette grande inspiration, et qu'on expire tranquillement. Si vous sentez un gêne, une douleur, ne forcez pas, bien entendu. Allez-y de l'amplitude que vous pouvez. Et de là, on va aller poser nos deux mains sur notre cœur. Et vous allez juste porter l'attention à votre cœur physique. Et mettre l'intention d'écouter les battements de votre cœur. Que vous les entendiez, que vous les ressentiez ou pas, ils sont là. Vous avez juste émis l'intention d'aller dans cette zone. Et vous portez l'attention à cette zone. Ce qui fait que votre cerveau va se connecter à votre cœur automatiquement. Parce que vous lui demandez de prendre les informations des battements de votre cœur. Et à partir de là, vous allez juste répéter ce que je vais dire là maintenant, à voix haute, pour faire résonner ces mots en vous. À présent, je m'abandonne et donne les pleins pouvoirs à l'être illimité que je suis, pour qu'il agisse durant toute cette expérience et toute cette année, en moi, par moi, autour de moi, à travers moi, ici et maintenant, au-delà du temps, de l'espace,
des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Merci du fond du cœur. À partir de là, au centre de votre cœur, il va y avoir une énergie dorée. Mais il peut également y avoir d'autres couleurs qui vous sont propres, qui se manifestent à vous. Que vous les voyez ou pas, elles sont là. Tout se fait dans cet espace du cœur. Vous êtes en train de vous connecter et de donner les pleins pouvoirs à votre essence illimitée, cet être illimité que vous êtes, au-delà de votre mental, au-delà de vos croyances, de vos peurs, de vos schémas, de ce que vous portez. Vous êtes en train d'aller chercher l'essence même de qui vous êtes et de la faire se manifester consciemment dans l'espace du cœur. Cette énergie dorée va prendre de plus en plus de place au niveau de votre cœur, au niveau de chaque cellule, au niveau de chaque brin d'ADN, au niveau de chaque atome, noyau électron de votre cœur, pour se propager dans tout l'espace du cœur. Cette énergie dorée accède à toutes les parties de vous, tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est conscient également, et qui vous empêcherait d'avancer. Elle a accès à la totalité des informations. Et elle sait exactement comment dénouer cela, comment manifester ce que vous êtes venu faire durant cette nouvelle année. Cette énergie dorée va à présent se propager au-delà de votre cœur, dans toute votre cage thoracique, au niveau de vos poumons, de votre poitrine, de vos omoplates, pour se propager au niveau de votre abdomen, en traversant chaque organe, chaque tissu, chaque système fluide de votre corps. Pour se propager au niveau de votre bassin et de vos lombaires. Il y a juste à suivre le trajet de cette énergie. Elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle met à jour, ce qu'elle libère. Dans votre matière, dans votre corps physique, mais également dans les énergies et l'expérience que vous traversez aujourd'hui. Cette énergie dorée va également se propager au niveau de vos jambes, en passant par toutes vos articulations. Donc vos hanches, vos genoux, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils.
Cette énergie dorée va également se propager de la base de votre colonne pour remonter tout le long de celle-ci, en traversant chaque vertèbre, chaque centre d'énergie et canaux reliant ces centres entre le long de la colonne, en traversant également la moelle épinière, pour remonter jusqu'au niveau des cervicales. Juste à ressentir cette énergie ou à l'observer, tout simplement. Il peut y avoir des sensations de réalignement, comme si on était étiré vers le haut, ou que notre bassin bougeait ou nos épaules pour réaligner la colonne, ou rien du tout. Tout est juste. C'est propre à chaque personne. Cette énergie va également se propager au niveau de votre gorge, en traversant votre glande thyroïde, qui s'occupe de votre transformation intérieure et extérieure, pour se propager au niveau de vos trapèzes et vos épaules. Pour continuer son chemin à l'intérieur des bras jusqu'au bout des doigts. Cette énergie dorée va également se propager à l'intérieur de votre tête, en traversant chaque structure, chaque glande, chaque système, organe, fluide de votre tête. Également les centres d'énergie, les canaux reliant ces centres entre eux, pour accéder à la totalité de votre corps physique et toutes les informations qu'il contient. À présent, pour accéder à l'expérience que vous traversez aujourd'hui, à cet instant, à cette heure-là, cette énergie dorée, cet être illimité que vous êtes, va aller se connecter à l'expérience complète que vous vivez. Et pour cela, elle va aller au-delà de votre corps. Elle va aller au-delà, dans toute la pièce où vous êtes, pour se propager devant vous, derrière vous, sur votre gauche, sur votre droite, au-dessus de vous, en dessous de vous. Pour se propager à 360 degrés dans toute la pièce où vous êtes. Et pour à présent aller de plus en plus vite et de plus en plus loin, pour se propager au-delà de la pièce, au-delà de l'habitation, du pays, du continent, tout autour de la Terre et dans la Terre, pour se propager au-delà du système solaire, de notre galaxie, pour se propager partout dans l'univers au-delà du temps, de l'espace, des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. À présent, si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez reposer vos mains, toujours en gardant les yeux fermés, peut-être sur vos jambes ou le long de votre corps si vous êtes allongé, dans une position qui est confortable pour vous.
Et de là, il va y avoir devant vous 9 portes qui vont se mettre en place. C'est les 9 piliers de vie que nous avons parlé, qui sont là, qui correspondent à 2024. Est-ce que vous-même, en tant qu'être illimité, souhaitez réaliser, souhaitez partager ce qui vous fait vibrer? Et vous allez choisir une porte qui correspond à votre pilier, votre domaine. En la choisissant, celle-ci va venir directement se matérialiser devant vous, dans votre esprit. Prenez juste quelques instants pour voir cette porte dans votre esprit. Est-ce que vous voyez des motifs? C'est juste de se poser ces questions-là à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des motifs? Est-ce qu'il y a une poignée? Est-ce qu'il y a un cadre de porte? Quelle couleur est-elle? Est-ce qu'elle a des symboles? Est-ce qu'il y a des motifs particuliers également? Juste de prendre quelques instants pour observer. Et cette porte qui est devant vous, vous allez juste poser de façon consciente votre main sur cette porte, comme si là vous mettiez juste une main sur la porte. Et ce qui est derrière, c'est ce que vous souhaitez réaliser, c'est ce qui vous tient à cœur de vivre, de ressentir, de partager. Et en touchant cette porte, il va y avoir des sensations dans votre corps, qui peuvent être des sensations agréables ou désagréables. Juste à les laisser et à les observer de ce qui se passe. Cela peut vous montrer également les zones qui peuvent être nouées à l'intérieur de votre corps. Comme ça peut être des zones d'expansion qui sont là, qui sont prêtes à y aller. Que ce soit quelque chose de perturbant ou quelque chose d'agréable. Vous êtes la clé pour ouvrir cette porte et pour libérer ce que vous ressentez, qui peut vous perturber. Pour cela, je vais juste vous demander, pour les personnes qui le souhaitent, qui acceptent d'ouvrir cette porte, qui acceptent de mettre cette volonté en action, cette ressenti que votre féminin vous fait vivre à l'intérieur de votre corps, et que votre masculin maintenant doit passer à l'étape de l'action, du mouvement. Pour cela, vous avez juste à répéter ce que je vais dire là maintenant, en vous adressant à votre corps, à l'expérience complète que vous vivez en vous et autour de vous, juste en répétant ce que je vais dire là maintenant. À présent, en tant qu'être souverain, en tant qu'être créateur de mon expérience de vie,
J'abandonne et je libère toute résistance, toute émotion, toute structure qui m'empêchait d'avancer dans ce secteur de vie. J'accepte d'ouvrir cette porte et de m'épanouir pleinement cette année dans ce secteur. Que toutes ces énergies bloquantes, limitantes, soient retirées et transmutées instantanément, maintenant. Prenez juste quelques instants pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous allez faire le geste comme si vous ouvriez. Ça peut être la porte, ça peut être une poignée, ça peut être de faire un code. Tout est juste pour chaque porte. Et juste à prononcer les mots. À présent, cette porte s'ouvre par la volonté de l'être illimité que je suis. Et j'intègre pleinement ces nouvelles fréquences, ces nouvelles vibrations dans mon expérience cette année. Et là, juste à ressentir ce qui se passe quand la porte s'ouvre, quand ces nouvelles informations, ces nouvelles fréquences sont mises à jour dans votre corps. Il peut y avoir différentes sensations. Peut-être que c'est l'endroit où vous aviez noté tout à l'heure, la sensation corporelle. Pendant que cela est en train de se mettre à jour, juste à visualiser ce que vous aviez noté, les échanges, les partages, dans le secteur en question. De ressentir ces moments-là, comme si vous les viviez maintenant. En faisant cela, vous êtes en train de retransmettre les informations à votre cerveau. À vos neurones, au niveau du cerveau, du cœur et de l'intestin. Et au fur et à mesure que cela se met à jour, il y a également
Ces nouvelles informations qui vont circuler dans tout votre système nerveux. Cela se fait automatiquement. Il suffit de penser à ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de manifester dans votre corps comme sensation. C'est déjà là. Votre cerveau le reconnaît et cela se met en place en le retransmettant au système nerveux. Au fur et à mesure que ça travaille chez chacun, il y a également des mises à jour qui sont en train de se faire d'un point de vue de l'ADN. C'est des choses que l'on a pu porter, des programmes qui sont en train de se désassembler pour recréer une nouvelle information. En train de décristalliser certaines choses. C'est ce que vous êtes en train de faire. Continuez à ressentir ce qui se passe dans ces interactions que vous vivez et que vous êtes en train de manifester pour cette année. À présent, toujours en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de poser vos deux mains au niveau de la zone de l'estomac. Cette zone que l'on appelle aussi le plexus solaire, qui correspond à la manifestation de votre soleil dans la matière. Et en posant vos deux mains là, je vais juste vous demander de penser à cette zone comme quelque chose de vibrant, comme une boule de lumière, peut-être même un soleil. De quelle couleur le captez-vous? Soleil propre à vous. Cette énergie vient vibrer de plus en plus. Et comme un soleil, des rayons, des faisceaux de lumière vont se propager dans tout le corps pour l'illuminer entièrement. Pour aller au niveau de chaque cellule. Et au fur et à mesure que les cellules sont touchées, c'est comme si vous pouviez les entendre vous dire merci. Ces rayons solaires vont également se propager au-delà de votre corps, dans toute la pièce où vous vous trouvez, pour toucher toute la matière environnante qui correspond à l'expérience que vous souhaitez vivre dans cette année. Ces rayons vont également se propager au-delà de la pièce, de l'habitation, en touchant toutes les personnes, les lieux, les énergies, la matière visible, bien entendu, mais également tout ce qui est relié à l'invisible et qui souhaite faire partie de votre expérience et que vous avez accepté dans cette expérience car c'est vous qui la créée. C'est vous qui êtes le maître.
l'empereur, l'impératrice, de ce que vous souhaitez créer et partager. Ressentez juste ces rayons et cette force se déployer au-delà de la région où vous êtes, du pays, du continent, tout autour de la Terre et dans la Terre, au-delà du système solaire, de notre galaxie, pour se propager partout dans l'univers, au-delà du temps, de l'espace, des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient, pour mettre à jour toutes les parties de vous, toutes les interactions et le film complet, afin de créer ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine en 2024. En tant qu'impératrice et empereur de votre vie, en tant qu'être souverain et créateur de cette vie, dans la matière, vous manifestez cela maintenant. Prenez juste quelques instants pour remercier cette expérience, cet être illimité que vous êtes. Et quand ce sera le bon moment pour chacun, vous pouvez revenir à l'emplacement où vous êtes assis ou allongé, à votre corps, à vos bras, à vos jambes, à votre tête, et réouvrir les yeux tranquillement à votre rythme. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez partager dans le chat aussi ce que vous avez ressenti. Vous pensez déjà dans un premier temps à noter ce que vous avez vu, la porte, les ressentis, ce qui travaillait dans votre corps. Si vous avez senti des émotions, des blocages, où est-ce qu'ils étaient localisés? Notez-les, cela peut vous aider aussi. Surtout au niveau de l'école où on va pouvoir voir que ces zones-là, peut-être elles peuvent être sollicitées sur d'autres domaines de votre vie. Et qu'on va pouvoir aussi apprendre à se connaître, à démêler, donc à vous connaître vous-même. Quand je dis à se connaître, c'est à vous connaître vous-même, à savoir comment vous fonctionnez pour pouvoir démêler cela et remettre à jour ce qui doit être mis à jour. Est-ce que tout le monde va bien? Sensation de tremblement comme un changement de fréquence. Donc il y a une mise à jour. En fait, ce qui se passe, c'est si on regarde, si on prend quelques instants, en fait, l'expérience qu'on a fait au tout début, c'était se connecter sur un domaine de notre vie, et puis en 2024, vers quoi on se dirigeait. Et là, c'est comme si on a redirigé la ligne de temps vers ce quoi on veut aller. Et là, c'est normal qu'il y a comme, en fait, il y avait comme un décalage. Peut-être qu'on avançait dans la direction qui devait l'être, mais on était un petit peu à côté, je vais pas dire à côté de la plaque, mais en parallèle de ce qu'on devait réaliser, ou qu'on tournait un peu en rond, ou qu'on avançait doucement. Et là, c'est comme si on a réaligné cette ligne de temps. Et donc ça a bougé à différents endroits chez différentes personnes. Il y avait aussi des émotions qui pouvaient subvenir, hein, chez chacun. Il y avait des sensations. Il y en avait où c'était quelque chose d'expansion devant la porte quand on la touchait. Il y en avait où il y avait des moments où ça tremblait, où ça vibrait, ou d'autres choses, ou des émotions qui remontaient. Et que le but, dès qu'on ouvrait, on recréait cette fréquence.
Et surtout, sachant que dans la méditation qu'on a faite là, c'est assez intéressant que on va d'abord dans le corps physique pour après sortir dans la globalité. Mais vous êtes cette globalité-là. Et c'est pour ça que cette porte qu'on a fait venir, elle était en vous. Et de toucher cette porte, ça connecte à toutes les parties de vous qui sont actuellement, qui font que ça bloquait pour accéder à ça. Et donc là, je prends conscience que j'ai regroupé tous mes blocages au niveau de la porte. Je touche cette porte dans ce domaine-là, et il y a tout qui s'enclenche, qui vibre à différents endroits. Et ok, j'accepte maintenant, parce que je suis souverain dans mon expérience, de libérer cela et d'accéder à ce qui est derrière. Alors, il y a plein de... Merci pour les partages. Voilà, on est encore là, oui. Ouais, heureusement, c'est bon. Le but, surtout, si on travaille la matière, il faut que vous soyez là. Encore, en tout cas, présent derrière votre écran. Après, si vous êtes parti parce que vous êtes endormi, c'est pas grave, ça travaille dans l'inconscient. Et le lendemain, vous allez vous réveiller. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un travail comme ça en consultation, enfin quelque chose en méditation, on reprogrammait autre chose derrière, et que la personne, je l'entends ronfler. Alors ça m'avait fait sourire. Et puis là, je lui dis, voilà, et quand ce sera le bon moment pour vous, donc je continuais tout le long, et puis je lui dis, quand ce sera le bon moment pour vous, à ce moment-là, vous pourrez juste m'envoyer un message que tout va bien, et je vous souhaite un bon parcours dans votre voyage actuel. Et j'éteins, je raccroche ma consultation, et 3 heures après, il me rappelle. Mais c'était marrant. Et puis il me dit, je suis désolé, je crois que je vous ai pas dit au revoir, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Mais voilà, ça fait partie aussi de clac, il peut y avoir, alors oui, un état de fuite, mais il peut y avoir aussi un état où il y a besoin de sortir du corps pour mettre tout à jour et puis après de revenir dans le corps une fois qu'il est à jour. Et c'est ce que vous faites aussi la nuit. Donc il y avait des fois besoin de cela. Ok, un grand soleil jaune, avec plaisir. Il a décrit plein d'images, un géant transparent, ok. Chose qui se libère, un arc-en-ciel, top. Crampe derrière la cuisse. Donc voilà, si vous avez vu des symboles, essayez aussi pour vous, ça peut être de les dessiner, de les noter. Vous passez à l'action dans la matière en dessinant, en notant. C'est pour ça, prenez quand vous faites des méditations, on est souvent on va être dans d'autres zones cérébrales, et quand on revient, on se réintègre là, mais on a encore les connexions qui sont là. Donc pensez à noter. Derrière, au moins vous captez le maximum d'informations, parce que d'ici 1 heure, peut-être que ça ne reviendra pas tout de suite, et que voilà, ça prendra un peu plus de temps. Voilà, peut-être à revenir. Définir des fourmillements, ok. Une intensité, ok, une belle lumière blanche, ok. Crispation au niveau de l'estomac, donc merci pour le partage. Ouverture de la porte, ok, vibration, super, top. Donc, alors, voilà, il peut y avoir aussi, quand on dit la notion de vision, des fois on n'a pas forcément. Mais si je vous dis là, pensez en éléphant rose, vous avez tous pensé à un éléphant rose, peut-être qu'il y en a un qui aura des oreilles plus grandes que l'autre, l'autre qui sera plus grand, l'autre qui a pensé à un petit éléphant, d'autres à un grand, d'autres à un éléphant mâle, d'autres à un éléphant femelle. Voilà, peu importe, on a pensé à ça. Du moment qu'on a entendu le son est relié à une image. Automatiquement, il y a quelque chose qui s'est manifesté pour votre cerveau. Il a entendu quelque chose, poum, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Et votre cœur réagit même avant le cerveau, parce qu'il sait ce qu'il va y avoir derrière la porte. Il sait à quoi c'est relié, pourquoi on n'a pas franchi la porte avant. Il sait cela. Donc c'est là que c'est super. Et même si vous avez capté des couleurs, il y a des personnes qui ne voient pas la porte et qui disent j'ai juste senti une sensation de densité, par exemple. J'ai juste senti j'ai juste vu une couleur globale. Voilà. Donc c'est ça. C'est propre à chacun dessus. Donc voilà, on peut recommencer cette expérience pour chaque pilier, bien entendu. Donc picotement dans la nuque, fais des allers-retours, sentant mon esprit partir à des moments frissons de droite. Ok. Super, par rapport à l'abondance. Donc ok. Alors voilà, avec plaisir en tout cas pour ça, c'était voilà un partage que je voulais faire en fait avec toutes les personnes. J'aime bien aussi faire ça pour
Ça peut être en consultation aussi, mais là, pour cette année, c'était important justement de rétablir la balance. Vu qu'on est sur la notion de justice, c'est aussi de rétablir cette balance. Et comme je vous ai décrit, pour moi, dans le tarot, j'aime bien aussi me baser sur ça. La tarologie, c'est d'aller regarder aussi, bah là, on avait la papesse, on a le mat, donc le fou, la papesse à nouveau et l'empereur. Donc c'est vraiment d'aller chercher, d'allier le conscient à l'inconscient, d'avoir accès au visible et à l'invisible. On a accès à la totalité de la connaissance. Et donc là, c'est cette connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rend libre, le zéro. Elle nous rend libre d'être maître de la connaissance et souverain de celle-ci. Et de surtout, cette connaissance, la manifester dans la matière. Donc voilà. Donc là, il y a... je vais juste noter en même temps juste l'heure, voilà, pour la méditation. Au moins, on a clôturé là. S'il y en a qui voudront la refaire après. Donc vous pourrez la refaire pour les autres. Hein. Donc à partir de là, c'est vraiment de vous amuser. C'est de voir ce que vous avez créé. C'est de voir comment ça va se manifester. Pensez à garder cette feuille. Ça peut être là, à côté de vous. Si à un moment donné dans l'expérience qui se passe dans votre vie, cette année, il y a un truc qui vous perturbe et d'autres choses, ben, vous pouvez le refaire pour le même domaine. Pourquoi vous pouvez le faire pour le même domaine? Parce que vous allez à nouveau vous retrouver devant cette porte, vous allez mettre la main dessus et là, ça va peut-être réagir à un autre endroit. Donc cette méditation-là va vous permettre aussi de libérer ce qui bloque et peut-être dans les jours qui suivent de faire remonter au conscient ce qui doit être conscientisé. Et rappelez-vous que le but de ça, c'est toujours votre objectif. Votre objectif, c'est quoi? C'est bah, je veux réaliser ça, je veux vivre ça, je veux partager ça, je veux ressentir ça. Et ça, c'est votre droit de le faire. S'il y a quelqu'un qui vous a dit, qui peut être un enseignant, qui peut être un ami, de la famille, un ennemi, une société, une entité, un guide, peu importe, c'est vous-même qui avez le choix de ce que vous voulez faire. Et peu importe les personnes de ce qu'elles vous disent, c'est ce qu'on va vous donner comme indication ou comme conseil, c'est juste de se dire est-ce que ça résonne en moi? Si ça résonne pas, j'ai le plein droit de dire non. Comme la méditation, là, vous avez vu, je vous proposais ça, cet outil. Si vous vouliez le faire, vous le faisiez. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Je vous force en rien, je vous propose un outil. C'est vous qui êtes l'empereur, l'impératrice de votre vie. Donc l'être souverain qui choisit, bah ça j'ai envie de le créer, ça j'ai envie de le partager. Et de se rappeler souvent cet objectif-là, ça permet de se reconnecter à ce qu'il y a derrière la porte. Et ce qu'il y a derrière la porte, c'est vous en illimité. Mais à chaque fois qu'on fait ça, bah c'est poum, je mets à jour les anciennes données et je remets les nouvelles. Donc peut-être que l'autre porte, vous allez des autres portes, vous allez les voir différemment. Peut-être que ça va réagir différemment dans votre corps. Amusez-vous de cet outil tout au long de l'année. S'il y a des difficultés dans un domaine, alors que vous l'avez déjà travaillé là, remettez la main dessus. Et de toute façon, au long de la formation, vous allez voir que on va aller sur les différents points pour libérer les croyances, les limitations, les schémas qui sont là. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Que voilà, j'avais envie de proposer ça, donc amusez-vous, prenez, expérimentez avec les autres domaines, comme on a fait au tout début, encore une fois. La vie, c'est un jeu. Un jeu, J-E-U, mais c'est le jeu. La vie est un jeu. Donc je construis ma vie. Donc qu'est-ce que j'ai envie de construire et qu'est-ce que j'ai envie de m'amuser? S'amuser ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. En fait, on nous a transposé ça. Dans notre enfance, c'est aussi une croyance et un schéma dessus où il faut apprendre, il faut faire ça, puis après tu joueras à la récré. Non, le cerveau, pour qu'il apprenne, faut qu'il joue. Et nous-mêmes, on est venus jouer. Maintenant, aujourd'hui, peu importe ce que j'ai traversé, peu importe ce que j'ai subi, vécu, porté, à quoi j'ai envie de jouer aujourd'hui? Et c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce secteur-là qui me ferait me marrer? Et qui me ferait vraiment me sentir: «Waouh, mais en fait, je suis ça!»
Je suis cet être manifesteur là-dessus. Et je vais pas chercher à prendre à tirer quelque chose, à forcer, à avoir des courbatures, à tirer. Quand est-ce que ça vient le bout? Non, je le manifeste. C'est plus rapide. Et c'est votre touche personnelle. C'est votre énergie. C'est pas l'énergie de quelqu'un d'autre. Ou d'une énergie qu'on vous a dit que c'était extérieur à vous. C'est pour ça que dans la méditation aussi, on a fait la notion de on donne les pleins pouvoirs à notre essence, à qui on est, à notre être illimité, pour qu'elle agisse en fait en nous à l'intérieur, par nous l'expression, donc autour de nous, à travers nous. Donc c'est dans l'expérience complète. On peut le faire avec une baguette magique, oui, voilà. Donc voilà, soit pour qu'une année soit héroïque, ok, bah, c'est ça aussi. C'est toujours, c'est qu'est-ce que je veux manifester? Manifester dans la matière, la première étape, c'est même si on se dit mais je veux une maison, bah, j'ai pas les moyens ou d'autres choses, bah, la première chose c'est peut-être d'aller, déjà ce serait quoi une maison pour moi? Le noter. C'est quoi ça? Est-ce que je vais voir est-ce que je vais voir des annonces? Est-ce que je regarde? Peu importe, même si la maison elle a un budget particulier, ben c'est pas grave. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et c'est de voir non plus comme quelque chose de commencer petit, puis peut-être après on verra si j'ai. Vous voyez tout ce que je viens de décrire là? Non, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Bah ça me ferait kiffer de vivre ça. Ben ouais, ben ok, j'y vais. Même si je sais pas comment, je laisse les pleins pouvoirs à l'être que je suis illimité pour le manifester. C'est ce qu'on a fait là. Donc amusez-vous dans tous les secteurs et de toute façon il n'y aura jamais un surplus d'énergie si vous faites ça pour tout d'affilée. Vous dites ouais mais je vais m'allumer comme un sapin, il va y avoir des trucs qui vont bouger de partout. Non, ce sera juste ce que vous pouvez aujourd'hui vivre en termes de vibration et d'intégration. Donc si là vous ouvrez une porte et que vous dites bah celle-là c'est bizarre, j'ai pas beaucoup senti, bah refaites-la dans 3 mois et peut-être que ou dans 28 jours, dans un mois, et peut-être que ce sera différent. Parce que vous avez peut-être enchaîné pas mal de choses, ou peut-être que même, on parlait tout à l'heure des finances, vous avez travaillé la porte du travail, ok, et ben en fait le travail c'était relié aux finances. Et que bah là vous ouvrez les finances, mais les finances sont déjà ouvertes avec le travail. Et ça aussi on s'en rend pas compte que tout est impliqué. Donc c'est ça. Parce que peut-être que le travail, c'était ce qui vous crée un stress dans votre structure, ce qui crée un stress au niveau affectif avec votre conjoint, ce qui crée un stress au niveau de la famille, parce que il y a des interactions. Quand est-ce que tu as trouvé un travail? Est-ce que tu as retrouvé un travail? Comment tu vas faire? Et tout ça dessus. Un stress peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau des finances. Puis en fait, vous avez fait juste une porte et puis en fait, ça réouvre partout. Donc c'est ça. Amusez-vous. En fait, c'est de retrouver. Et on a tendance à se baser sur le passé et à reprendre quelque chose du passé pour aller. Je rajoute de la pâte à modeler dessus pour comment ça se construit mieux. Mais c'est toujours le tas de voilà que vous avez là des autres années. Et là, allez, on bazarde tout, on va aller sur la ligne en fait. Et c'est quoi cette ligne-là? Ben, c'est ça, on construit un nouveau. Donc voilà. Alors là, je vais aussi rester pour si il y a des nouvelles personnes qui sont inscrites au cursus ou de la formation là-dessus. S'il y en a qui ont des questions, pour les autres aussi, s'il y a des questions, hein, je vais rester aussi. Donc pour les autres personnes, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, enfin une bonne nuit ou soirée si vous sortez, allez, vous dites bah là c'est bon, on fait de la joie, je vais aller boire un pot. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi l'épiphanie. L'épiphanie, c'est aussi à la base, normalement, dans la religion, c'est la galette des rois, en fait, c'est retrouver aussi sa royauté, si on peut dire. Ben, c'est comme si on avait tous la fève. Voilà. Mais aussi de se dire, bah, ok, on retrouve cette énergie christique, donc l'énergie, en fait, de l'être illimité que l'on est. Et on le fait. Donc c'est peut-être pas anodin qu'on le fait aujourd'hui, encore une fois. Pour ceux voilà, s'il y a le replay dessus, donc, ou qu'ils le feraient en replay, eh ben, c'est sûr que c'est juste à se connecter à cet instant, à l'énergie du moment. Et voilà. Donc voilà, je reste s'il y a des questions. Je reste 5 minutes là s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, je pars dans 5 minutes. Donc en tout cas, voilà, profitez, amusez-vous. C'est ça qui est important. Merci, très bonne soirée également.
Bon, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions, hein. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis, donc voilà et je pense, fortement qu'il y a un replay mais, voilà. Je vous dirai, pas pour, dans l'immédiat tout de suite, mais je vous enverrai un mail et je le mettrai dans le groupe et pour vous dire quand est-ce que ce sera, comment ce sera. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée encore une fois. Profitez bien, vivez votre expérience, amusez-vous dans votre vie et c'est la clé. À bientôt. Au revoir tout le monde.